Bien le bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi ça va super malgré qu'il fait hyper chaud. Je vous retrouve aujourd'hui pour vous faire un nouveau concept, parce que vous allez voir que c'est pas vraiment un nouveau concept, mais les book hauls, je ne vais plus les faire tous les 2 mois. En mode c'est mon book haul de mai et juin. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, si jamais vous êtes ancien sur la chaîne peut-être. Parce que tout simplement par moment je me retrouve avec beaucoup trop de livres à vous présenter. Et la vidéo fait des 30 minutes et les livres sont bâclés dedans parce que j'ai juste pas le temps de vous en parler. Du coup j'ai décidé de, en fait, à partir du moment où je juge avoir assez de romans à vous présenter dans une vidéo, ou au contraire que j'en ai déjà beaucoup, je vous fais une vidéo en fait, voilà, je vous la tourne comme ça, il n'y a plus de mai, juin, juillet, etc. C'est juste book haul, hashtag et le nom, enfin le numéro du book haul. Et j'espère que ça vous plaira tout autant. Ça veut dire que du coup il y aura sûrement des book hauls qui seront plus fréquents à certaines périodes. Je pense notamment là cet été vous aurez peut-être 2 book hauls au lieu d'un, parce que voilà, l'été c'est beaucoup de lecture et du coup pour ma part beaucoup d'achats. Aujourd'hui je vous retrouve avec 8 romans. Et dans le lot il y a que de très très bons livres, pour la plupart déjà lus. Et je vous en parle tout de suite. Alors je vais commencer en me contredisant puisque je vais vous parler d'un livre qui n'est pas encore lu. C'est un cadeau que m'a fait ma cousine et donc, enfin ses parents. Donc c'est Sarah Normal aux éditions Pré Jeunesse de Phoebe, je dirais Rivers, Phoebe. La ville hantée, donc comme je vous le disais, elle l'avait eu en double et même failli l'avoir en triple. Et du coup, vu qu'elle l'avait en 2 fois, elle a décidé de me le donner. Je suis très contente, sachant qu'il m'intriguait beaucoup. C'est un tout petit roman qui fait 168 pages. Je pense qu'au moment de me mettre dedans, il sera lu extrêmement rapidement. Je vais vous lire le résumé qu'il y a derrière. Y a-t-il quelque chose de pire que de déménager à l'autre bout du pays, dans une ville glaciale et déserte? Oui, voir des fantômes. Et Sarah est la seule à sentir leur présence. Le jour où l'un d'entre eux l'appelle au secours, Sarah va apprendre à apprivoiser ce don envahissant. Voilà. Ensuite, je passe à un livre qui a déjà été lu, vous avez pu le voir notamment sur Instagram. Alors, je vous l'avais dit dans la vidéo qui n'est pas encore sortie, qu'il faut que je monte absolument. Je pense que vous l'aurez, j'essaierai de vous la mettre samedi, ou enfin, ce sera pas un mercredi, ce sera un jour en vidéo normalement. Et c'est donc le labyrinthe, pardon, la terre brûlée, donc le deuxième tome de l'épreuve de James Dashner aux éditions Pocket Jeunesse. Là c'est les vieilles éditions, vous savez, c'est les anciennes, que j'aime beaucoup trop. Je ne veux pas les nouvelles avec les couvertures de films, c'est le cas que j'ai pour le premier, mais je voudrais en fait celle-là, parce que je les aime beaucoup. Et celui-là est genre tellement neuf, je l'ai payé 2 € je crois. Et genre quand ma soeur elle l'a reçu, puisque c'est elle qui l'a reçu, que je l'ai déballé avec elle, elle fait la vache, et il est impeccable et tout. Je sais, bah ouais, il a rien, genre rien du tout. Du coup je l'ai lu, et tout ce que je peux vous dire maintenant sans vous spoiler, parce que c'est un deuxième tome, et sans vous spoiler aussi mon avis de lecture, c'est tout simplement que je suis assez choquée de voir à quel point il est différent du film de, pardon, oui il est un peu plié là, je viens de le voir à la caméra, mais sinon je veux dire, il est nickel. Le film est genre tellement différent. Déjà le premier film était assez différent du 1, mais dans les grandes lignes quoi c'était pareil. C'est-à-dire il y avait juste quelques éléments qui changeaient. Mais là c'est clairement plus la même histoire en soi. Je veux dire c'est absolument pas pareil. Voilà, du coup pas de résumé pour celui-là puisque c'est un tome 2. Ensuite, encore une fois un livre que je n'ai pas lu mais que je vous présente puisque c'est un gain concours tout simplement. Donc je vais vous les montrer tous les deux en même temps et je vous en parle un par un. Et c'est donc Girlhood est sur le fil, donc Girlhood de Kate Clark est sur le fil de Estelle Mascam, j'espère que je dis bien, aux éditions Pocket Jeunesse et Robert Laffont dans la collection R. Il y en a un des deux qui est lu et c'est sur le fil et j'ai kiffé. Bref, je vous parle au détail de chaque livre. Alors Girlhood de Kate Clark, c'est un livre qui m'intriguait depuis très longtemps et j'avais donc 4 livres au choix et c'est ces deux-là que j'ai choisi. Je vous lis le résumé tout de suite. Il suffit d'une étincelle pour se brûler les doigts. J'ai sombré quand ma soeur jumelle est morte. Et mes amis m'ont reconstruite, morceau par morceau. Depuis, je pensais que jamais rien ne pourrait nous séparer, jusqu'à ce que débarque cette nouvelle fille. Voilà. C'est une histoire d'amitié, et apparemment il n'y a pas du tout de romance dedans, c'est vraiment que de l'amitié. Ça m'intrigue, j'ai bien envie de découvrir Kate Clark, et on me conseille, enfin, j'ai entendu quelques conseils de commencer par celui-ci, si jamais on voulait découvrir Kate Clark sans pour autant que ce soit glauque et dark. Donc pourquoi pas. Et ensuite sur le fil de Estelle Mascam, je vous lis le résumé.
Elle l'évite depuis un an et pourtant. Mackenzie Rivers avait tout pour elle. Des amis formidables, de bonnes notes et, cerise sur le gâteau, le beau Jaden Hunter, qui craquait pour elle. Mais tout s'est écroulé lorsqu'une tragédie a frappé la famille Hunter. Désarmée face à la souffrance de ceux qu'elle aime, Mackenzie ne voit qu'une solution. Fuir. Cependant, ses sentiments pour Jaden ne tardent pas à la rattraper. Le nouveau roman d'Estelle Mascam après le succès de Did I Mention I Love You. Il est lu et beaucoup aimé. Alors là, on va arriver à 3 romans de la même saga. Mais vous allez voir que les tomes sont pas logiques, enfin c'est pas dans l'ordre logique, à part celui-là. Je me suis donc procuré le premier tome de l'Épouvanteur, donc l'apprenti épouvanteur de Joseph Delaney aux éditions Bayard. J'ai déjà fait un update lecture dessus dans lequel je vous disais que je ne l'avais pas, parce que je l'ai lu à la bibliothèque, c'est vrai, sauf que j'aime tellement cette saga que je veux tout simplement avoir les livres. Et j'ai été très déçue de le recevoir, puisque, enfin de le recevoir comme ça, il était marqué comme étant en très bon état, et je reçois avec la couverture abîmée et avec un bout de scotch, comme si du coup on n'allait pas le voir. Si, hein, on le voit très très bien. Bon, je me le rachèterai en neuf un jour, c'est pas grave. En attendant, celui-ci est lu depuis belle lurette et est beaucoup apprécié. Je vous lis le résumé. Et si vous êtes intrigué, pareil, il y a mon update lecture qui est disponible sur la chaîne. L'épouvanteur a eu de nombreux apprentis, me dit maman. Mais peu ont achevé leur formation. Et ceux qui y sont parvenus sont loin d'être à la hauteur. Ils sont fragiles, veulent ou lâches. Ils se font payer fort cher de bien maigres services. Il ne reste que toi, mon fils. Tu es notre dernière chance, notre dernier espoir. Il faut que quelqu'un le fasse. Il faut que quelqu'un se dresse contre les forces obscures. Tu es le seul qui en soit capable. Alors ça, c'était c'était entre guillemets. C'est parce que c'est un extrait du texte, tout simplement. Ensuite, Thomas Ward, le 7e fils d'un 7e fils, devient l'apprenti de l'épouvanteur du comté. Son maître est très exigeant. Thomas doit apprendre à tenir les spectres à distance, à entraver les gobelins, à empêcher les sorcières de nuire. Cependant, il libère involontairement Mère Malkin, la sorcière la plus maléfique qui soit, et l'horreur commence. Voilà, alors le premier tome est genre tout petit. Je veux dire, il se lit hyper vite. Il fait 276 pages. C'est vraiment pas grand chose. Et en plus, il est super chouette. Voilà. Les 2 prochains, il n'y aura pas de résumé possible puisque ce sont des suites de saga tout simplement. Notamment le tome 4 de l'épouvanteur, donc le combat de l'épouvanteur de Joseph Delaney toujours. Je n'ai ni le tome 2 ni le tome 3 chez moi, mais je vous explique pourquoi j'ai acheté le tome 4. Si j'ai le tome 4, tout simplement, c'est parce que j'avais lu les 3 premiers tomes de cette saga et qu'il fallait que je lise le 4e pour avancer et que je ne l'avais pas et que j'avais pas envie d'aller l'emprunter à la bibliothèque parce que j'avais que 2 semaines en fait pour le lire et je sais jamais combien de temps je vais pour lire un livre. Bon là en l'occurrence il a été lu en 4 jours je crois, avec un jour où il n'y avait même pas de lecture possible. Bref, je pars trop loin. Voilà, donc il a été lu assez rapidement finalement. Donc oui, il est lu. Et c'est pour ça du coup que je me suis acheté le tome 4 parce que je voulais tout simplement lire la suite et qu'il me fallait le 4. J'ai beaucoup hésité quand même à me prendre le 2, mais je me suis dit non, allez, restons sur les bonnes bases. Et du coup voilà, je me suis procuré le tome 4 qui est du coup, comme vous l'avez pu le comprendre, pardon, déjà lu. Et je vous en parle très bientôt. Prochain livre, c'est le tome 5 de l'épouvanteur. Voilà, ce mois-ci, enfin ces derniers temps, il y a eu un gros craquage niveau épouvanteur. Celui-là par contre est acheté totalement neuf, les 2 d'avant étaient d'occasion. Mais celui-là est neuf, je l'ai acheté à Cultura samedi, sachant que quand je filme on est mercredi. Il n'est pas encore lu. Donc c'est toujours par Joseph Delaney et toujours aux éditions Bayard Jeunesse pour les 3. Hein. Et donc ça c'est l'erreur de l'épouvanteur, pardon, et le tome 4 c'était le combat de l'épouvanteur, puisque chacun a un nom. Donc l'erreur de l'épouvanteur, et je suis très contente de l'avoir. Et je pense qu'il passera ce mois-ci très bientôt, puisque j'ai très envie de le continuer. Et voilà. Le dernier livre de cette vidéo me faisait extrêmement envie depuis tellement longtemps. Je suis... Voilà, enfin, j'ai envie de vous dire, je suis tellement contente de l'avoir. C'est un livre que j'avais prévu d'acheter neuf à la place de l'épouvanteur, justement. Vous savez, celui que je vous présentais avant à Cultura. Sauf que du coup, je me suis rappelé, je suis ah mais oui, pourquoi je n'aurais pas le chercher d'occasion. Je regarde sur Rakuten, dans les 13 €, le moins cher. Bon, passons. Et puis je me dis, et puis là je pense à Vinted. Parce que j'ai déjà acheté pas mal de livres dessus, donc je vais voir Vinted. Pareil, je vois 12 €, 13 €. Et là j'en vois un à 3 €. Alors je clique dessus, je me dis, il doit être défoncé, très bon état comme neuf. J'ai demandé qu'elle me le réserve et je me le suis acheté tout de suite après. Je l'ai payé 3 € quand même au lieu de 16, sachant que ça m'aurait pas gêné de le payer 16, hein, mais là ça m'arrange, comme ça j'ai pu m'acheter également un autre livre.
Mais bref, c'est Les Entremondes de Sin Hisley, j'espère que je le dis bien, pardon. Le premier tome, donc L'Hôtel Invisible aux éditions Lumen. Vous savez mon amour pour les éditions Lumen et surtout vous savez à quel point ce livre me faisait envie parce que je crois que dans la dernière vidéo je vous en ai parlé, il me semble, dans mon dernier book haul, je crois. Enfin bref, voilà, il me fait très envie, je suis très contente de pouvoir vous le présenter. Le seul petit souci en fait c'est que les livreurs n'ont pas fait attention. Et pourquoi je sais que c'est les livreurs? Parce que tout simplement sur la photo du livre, que c'était bien elle qui a pris, on voyait très bien qu'il n'y avait pas ça. Et que c'était bizarre qu'il soit abîmé en haut et en bas ou même côté. Vous voyez, ils vont clairement déchirer le truc. Je sais pas si vous verrez. Vous voyez, je sais pas si vous voyez, genre ici, il est tout déchiré, tout ça. Et en bas du même côté, genre il a été rentassé. Vous voyez. Donc je pense qu'il y a un truc qui a dû appuyer des deux côtés en même temps, c'est genre comme ça. Et du coup voilà, bon après il est pas abîmé en soi, je veux dire. Je veux dire qu'il est, il est nickel. Bon, le problème, c'est que le seul côté, en fait, genre, le seul truc qu'on voit dans la bibliothèque, c'est ce qui est abîmé. Vous, vous le voyez pas là, mais quand on le voit de près, ça se voit quand même. Hein. Mais bon, c'est pas grave. Écoutez, on fait avec, et puis, s'il y a que ça, franchement, je me plains pas. Celui-ci, c'est le seul pour lequel je ne vous ferai pas de résumé, tout simplement parce que je n'ai pas envie de relire le résumé derrière puisque ça va être ma lecture de juste après, donc j'ai pas envie de goupiller dans tout ça. Tout ce que je sais, c'est qu'on va suivre donc deux petits enfants qui sont devenus orphelins entre guillemets, puisque enfin leur père a disparu de la surface de la terre et du coup ils sont chez leur grand-mère. Et tout ce que je sais, c'est qu'il leur laisse un héritage qui sont des genres de petits panneaux en bois, et après je me souviens plus comment ça a été traité dedans. Enfin moi je sais juste que ça a un rapport avec L'Hôtel Invisible, donc le titre du premier tome. Et écoutez, vous en saurez plus une fois qu'il sera lu et une fois qu'il, tout simplement, aura quitté ma palle et qui sera arrivé en objet de lecture. Voilà, c'est tout pour moi, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si jamais vous avez lu un des livres que j'ai présenté dans cette vidéo, vous pouvez le dire en commentaire. Pareil, si vous voulez m'en conseiller ou si jamais vous avez juste envie de commenter, allez-y, faites-vous plaisir, l'espace est fait pour ça. Et sur ce, moi je vous dis à très bientôt. Allez, bye les lecteurs! Veux-tu au grand arbre me trouver, là où ils ont lynché leurs femmes meurtriers? Des choses étranges s'y sont vues, moi j'aurais aimé à minuit te voir à l'arbre du pendu.